Le 26 mai 1864, Gustave Moignet, président, et Dufour, président d'honneur, écrivent au Conseil fédéral pour requérir sa haute intervention, car le comité genevois n'est pas qualifié pour provoquer un tel congrès, les tractations diplomatiques étant la seule voie pour y parvenir. Le Conseil fédéral accède à leur demande et le 8 juin 1864 adresse une convocation à toutes les chancelleries d'Europe, aux États-Unis, au Brésil et au Mexique, les invitant à une conférence diplomatique qui se tiendra à Genève le 8 août 1864. Le 19 juillet, il nomme messieurs le général Dufour, Moignet et le docteur Lehmann délégués plénipotentiaires de la Suisse au Congrès international de secours pour les militaires blessés et leur donne les instructions suivantes. 1. Discuter avec le Conseil d'État de Genève des questions logistiques, et puis il y a un certain nombre de descriptions. 2. Souhaiter la bienvenue au nom du Conseil fédéral aux plénipotentiaires étrangers. 3. Accorder aux 3 membres du Comité international genevois, non revêtus du pouvoir de la Confédération, et aux membres du Conseil d'État, la faveur d'assister comme auditeurs aux séances du Congrès. On a souvent dit que Dunant n'était pas dans la salle, mais en fait, en l'occurrence, il y est. 4. Voter avec les pleins pouvoirs toute proposition concernant le but et l'organisation, mais reporter immédiatement au Conseil fédéral toute proposition imprévue ou urgente. 5. Signer au nom de la Confédération suisse une convention internationale sous réserve de ratification par l'Assemblée fédérale. S'agissant du vœu B, voter en principe pour la neutralisation la plus complète, mais si elle devait être limitée, adhérer aux restrictions qui leur paraîtront convenables. S'agissant du vœu C, se prononcer de préférence pour le brassard blanc avec la croix rouge. La conférence s'ouvre le 8 août 1864 dans la salle de l'Alabama de l'Hôtel de Ville de Genève. C'est à nouveau le général Dufour qui préside la conférence. 16 pays, 26 délégués ont répondu à l'appel. Le tableau, dont l'original est encore accroché aujourd'hui au mur de la salle de l'Alabama, du peintre français Charles-Édouard Armand Dumaresque, qui a immortalisé cette conférence diplomatique. Vous y reconnaîtrez le général Dufour au centre, avec Gustave Moignet à ses côtés. Je vous propose de découvrir la localisation des différentes délégations dans la salle. Aux côtés de la Suisse, vous trouvez la France, la Prusse, la Grande-Bretagne, le Badé, l'Italie, les États-Unis, la Suède, le Wurtemberg, le Portugal, les Pays-Bas, la Saxe, le Danemark, la Belgique, la Hesse et l'Espagne. La conférence va durer jusqu'au 22 août. Selon une lettre de Moignet au docteur Lehmann du 30 juillet 1864, on y apprend que c'est Dufour qui rédigea le projet de convention devant servir de base aux discussions et que le texte ne subit pas de changement majeur au cours des débats. Chose rare dans un congrès diplomatique, il ne s'agissait point ici de débattre des intérêts contradictoires, ni de concilier des prétentions opposées. Tout le monde était d'accord. Le seul but que l'on se proposa était de se consacrer solennellement à un principe humanitaire, savoir la neutralité des soldats blessés et de tout le personnel employé à les secourir. Grâce aux archives des ministères de la Guerre et des Affaires étrangères de Paris, nous savons que ce consensus initial ne fut pas acquis sans concertation préalable, notamment entre le général Dufour et Jägerschmidt, délégué par le ministre des Affaires étrangères français, qui naviguait entre le support inconditionnel de Napoléon III et son ministre de la Guerre, premier concerné par les décisions qui seraient prises. Le 22 août 1864, cette convention est signée par 12 États, le Badé, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, le Hesse, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Prusse, la Suisse et le Wurtemberg. Le droit international humanitaire moderne est né.